Colavisa, il est pas à la bourre aujourd'hui, hein. Bonsoir à tous, bienvenue dans Radio Paddock. Je suis très content de vous accueillir ce soir pour qu'on ait la chance de pouvoir discuter avec Estelle Villemain, la journaliste phare du sport moto. Donc voilà, j'espère que vous allez être nombreux pour venir poser vos questions, pour écouter tout ça. Salut Matt, c'est toi le premier ce soir. Félicitations. Ah, il y a Franck aussi qui est là. Ok, salut tout le monde. Il en faut un, hein. Le Mammon, il est là aussi. Salut. Et Estelle, la star, est là. Voilà. Hop là. Colavisa, il est pas à la bourre aujourd'hui, hein. Pam. Un saucisson à Cagny. Pourquoi pas? Ça pourrait être marrant. Bonjour. Salut Oula, Estelle. Ça je vais va? essayer de... Ouais, ça va. Je vais essayer de régler le bordel un peu mieux. Vas-y, je te laisse te caler, y a pas de souci. C'est la séance de CrossFit, ça, Estelle. T'as trop kiffé, voilà. Putain, mais je suis con, hein. Mais si tu savais comment... Ce qui m'a motivé à finir, en plus, c'était fabuleux. Ouais, J'ai... bah tous les jours, j'ai l'impression que de toute façon, tu fais pas semblant à chaque fois. Ouais. Ça dépend. Hier, j'étais vraiment pas bien et j'ai Mhm. sauté sur la course à pied. Du coup, j'ai foutu le truc à 6% Mhm. et j'ai marché et j'ai regardé une série sur Netflix. Ouais, bah après, on peut pas toujours être à son max, hein, tous les jours, c'est sûr. Mais bon, quand même, moi, je trouve que, on va dire que t'en fais quand même un paquet quand même tous les jours, je trouve. Ouais, c'est important. Mm, c'est clair. Bon, ben, du coup, si t'as passé une bonne journée, que t'es en forme, que t'es prête, et ben, du coup, on attaque, hein, tout tranquillement. Tra, tu m'as eu à l'usure, hein. Je suis très content d'ailleurs de t'avoir eu à l'usure parce que tu voulais pas passer dans le live. Tu me disais que t'avais sûrement rien à raconter et je suis complètement convaincu du contraire. Donc, du coup, c'est pour ça que j'en ai profité de t'envoyer les petits screens des gens qui m'avaient demandé ça. Parce que c'était Mm. pas le premier, celui que je t'ai envoyé qui m'avait Ah. demandé. Et du coup, tu vois, c'était sûr qu'au bout d'un moment, bon, j'allais t'avoir sur un moment de faiblesse et que t'allais accepter, c'était sûr. C'est parce que j'avais fait trop de sport ce jour-là. Voilà, c'est Bon, ça. allez, Donc, attaquons. ça marche. Et ben, du coup, vas-y, je t'en prie, présente-toi. Rappelle-nous qui tu es. Je m'appelle Estelle Villemain, je vais avoir 36 ans. Ouais. Et, et je pense que bah, pour la majorité des gens qui vont regarder le live, je suis journaliste dans l'enduro, entre autres, en tout Mhm. cas dans la moto en France. Pour peut-être certains autres, je suis une ancienne pilote de VTT, mais ça, c'était il y a très longtemps. Mais quand même, ça a existé. Du coup, tu vois, par exemple, si tu devais nous dire quelque chose sur ta période de pilote de VTT, parce que j'ai vu qu'aujourd'hui, tu en faisais quand même encore pas mal du VTT, Ouais. peut-être juste pour le plaisir, l'entraînement, etc. Mais qu'est-ce que t'as fait dans le VTT en fait, tout simplement? Ben, en fait, j'ai commencé j'ai fait le VTT, j'ai fait le parcours que tous les jeunes font, qui s'appelle le Trophée national des jeunes VTTistes, où en fait Mhm, on fait les quatre disciplines, descente, mhm. trial, cross-country. Et quand je dis quatre, on avait aussi de l'orientation à l'époque, c'était vraiment pas mon fort. D'accord. Et du coup, de là, bah, j'ai tout de suite vu que j'avais quand même plus de capacité en descente et quand même Ouais. en cross-country, parce que j'ai fait des saisons où je roulais en championnat de France, après même plus grande en cross-country et en descente. Ok. Et puis j'ai été repérée très très vite, très jeune, et j'ai intégré l'équipe de France junior de Mhm, descente, alors que j'étais cadet première année. Et voilà, et j'ai fait quelques trucs, Coupe du Monde, Championnat du Monde, etc. J'étais en équipe de mhm. France quelques années. Après, je me suis plus dirigée vers les descentes longue distance, la méga Mhm. avalanche, En etc. particulier, ouais. Mhm. Ouais, et puis, mais surtout, le plus important, c'était d'aller à l'école. Donc, si tu veux, j'ai rapidement, en tout cas, quand il a fallu choisir sur les Coupes du Monde de VTT ou l'école, je suis allée à l'école. Ok. Quelle fille sérieuse. C'est bien ça. Bah, j'avais des parents, j'avais Mhm. pas intérêt j'avais plutôt intérêt de marcher à l'école, ouais. Je connais ça, ouais. Mais moi, j'ai jamais trop écouté. Enfin bref, c'était une autre histoire. Mais du coup, ok, ben super. Et du coup, c'est ça qui t'a amené vers le journalisme, du coup, je suppose. Alors en fait, le journalisme, moi j'étais fan du Dakar quand j'étais petite. C'était Nathalie Simon qui présentait Mhm, le bivouac. Et j'ai dit quand j'étais petite, de toute façon, un jour je vais la remplacer. Ce sera mhm, moi à sa place. C'est toujours pas le cas et ça m'étonnerait que ça arrive. mhm.
Mais en tout cas, voilà, je voulais vraiment ouais, faire ça. Et puis, donc, forcément dans le sport. Ouais. Mais j'ai appris avec les écoles, etc., que en fait, le journalisme sportif, ça ne peut venir qu'après. D'accord. Il faut faire du journalisme en termes Traditionnel, on va de, dire. Ouais. ouais, des marronniers, Mhm. des chiens écrasés, et des attentats, de la viande de Mhm. cheval et compagnie. Ouais. Ok, ouais. Bah oui, donc forcément, des fois, des choses peut-être bien moins intéressantes. Mais du coup, bon, t'as dû passer par là, je suppose. Forcément. Ouais, mais ça forge. Hein. Hier Mhm. encore, il y a quelqu'un qui m'a dit sur Instagram, Mhm. qui me parlait, enfin, je sais plus comment, mais en parlant de mon métier, il me dit tous les chemins mènent à Rome, t'es bien placé pour le savoir. Mhm. Alors je lui ai dit raconte-moi mon histoire parce que je sais pas si c'est par rapport à mon nom que tu dis ça ou par Mhm. rapport à mon passé en VTT. Et donc là, enfin, je lui ai expliqué, je lui ai dit, tu sais, j'ai fait une licence, j'ai fait un concours d'école de journalisme, je me suis coltiné l'école de journalisme, j'ai fait les chiens écrasés, j'ai fait l'affaire Mera, l'affaire Cahuzac, la viande de cheval Spanghero. Mhm. Encore, tu vois, c'est pas si vieux, hein. C'est Je clair, ouais. travaillais Mhm. déjà dans la moto Ok. et voilà, donc non, j'ai pas de chance de faire ce métier. J'ai Mhm. essayé de faire ce qu'il fallait pour y arriver en tout cas. Ok, bah ouais, ouais. Après, forcément, souvent quand on est un Ça personnage, m'énerve quand un on. public, ben de toute façon je sais. Tu vois, quand on est un personnage, on va dire qui a une certaine renommée et qu'on voit souvent, forcément les gens ils ont l'impression toujours qu'ils peuvent faire des raccourcis faciles et dire ce qu'ils pensent. Et malheureusement, la Bah, plupart du temps, c'est des belles conneries, quoi. le meilleur raccourci, c'est la greluche devant la caméra. Mm. On Bah pense oui. que je fais que ça. Mm. Alors Et que, tu pourtant, vois, pas du tout. quand, quand tu vois un résumé de Supercross Outdoor, si c'est moi, je suis toute Mm. seule à le faire. Hein. Mm. Le tout du tournage, la mise en ligne et en pleine nuit, toute seule dans un Algeco sur la piste de Supercross. Voilà. Ouais, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui se battraient pour le faire. Non. Et tu Bah vois, non. qu'il le ferait aussi bien aussi, surtout ça, je trouve. Alors après, voilà, donc du coup, t'es passé donc dans le sport moto, mais t'avais fait autre chose, tu m'avais dit avant de faire de couvrir la moto en général. Ouais, du coup, j'ai commencé en télé locale, où Mhm. j'ai fait pas mal de trucs de sport quand même, mais de l'actu générale. J'animais aussi un mag pour les étudiants. Et en fait, avant de finir mon école de journalisme et j'avais mon alternance à Montpellier en télé locale, Ouais, j'ai commencé à travailler pour une boîte de prod qui était basée à Toulouse et qui m'envoyait sur le Trophée Andros. ok, Donc là, j'ai mis un pied dans je m'occupais surtout de la partie auto. Je faisais un petit programme qui était diffusé juste après Direct Auto sur Direct 8 ok. où ça clashait entre les pilotes et tout. Franchement, je me régalais à faire ça. Je le faisais toute seule aussi. Mhm. Je partais avec une Ford Connect, je mettais les chaînes, je faisais des chronos pour mettre les chaînes en montant à la montagne et tout. C'était n'importe quoi. J'ai appris à travailler un peu à la dure comme ça, ouais. Et je faisais ça les week-ends et le lundi, je reprenais à la télé locale où je finissais mon contrat pro en fait Mhm. à l'école de journalisme. D'accord. De là, quand je suis sortie, j'ai pigé un an, j'ai fait du LCI, BFM, toutes ces conneries. Mhm. Ensuite, j'ai été embauchée dans la fameuse boîte de prod. Et Ok, là, en tout, j'ai fait 5 ans dans le sport auto. d'accord. Et sport auto, j'ai fait les championnats de France de rallye, mais j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de championnats de France sur circuit. Ouais. Il y avait la super série FFSA à l'époque, c'est devenu GT Tour Mhm. ensuite. Et là, aujourd'hui, ils sont sur du GT4 avec l'ancien promoteur. Bon, je suis un peu toujours de loin. J'ai eu la chance aussi de faire un peu de championnat du monde d'endurance. J'ai Cool. travaillé en Floride et Mhm. sur pas mal de beaux circuits dans des teams. Et puis j'ai fait le meilleur souvenir, je pense, c'est les 24 heures du Mans chez Peugeot, Tu chez m'étonnes. Eureka. C'est un souvenir, c'est vraiment à vivre. Bon, c'est un Mhm. boulot de fou, Mhm. mais c'était génial. Ouais. Bah ouais, j'ose l'imaginer. C'est vrai que, Ouais. tu vois, c'est un monde qui est complètement différent par rapport à la moto, mais bon, tu retrouves des passionnés de sport mécanique, tu retrouves un milieu qui t'intéresse aussi, donc des belles compétitions comme tu viens de le dire. Donc c'est vrai qu'il devait y avoir pas mal de choses intéressantes et des personnes sympas à rencontrer dans tout ça. Ouais, j'en parlais encore tout à l'heure. J'étais avec un Mhm. copain et en fait, des fois, tu vois, moi je travaille sur beaucoup de championnats de France, en tout Mhm. cas vraiment avec des Français. Des fois, ça se prend un peu la tête ou s'il y en a un Mhm. j'ai travaillé avec des mecs comme Loeb, Prost, Mhm. Panis. Mhm. Il y a eu Barthez aussi.
Ouais, en circuit. Ok. Mais David Hallyday, tu vois, Mhm. je veux dire, le mec, il est né, c'était Johnny Star. Ouais. Et vraiment, ils étaient pas, ils étaient plutôt carrément cool. Donc des fois, il faut redescendre un peu sur terre. Et puis bon, voilà. Mhm. Non, mais Enfin, et ça puis fait. au-delà de ça, j'ai connu aussi le sport de haut niveau. Mhm. Et Ça, du ça coup, fait. ça fait du bien. Bah, du coup, forcément, quand tu as toi-même goûté à l'équipe de France, etc., en VTT, comme tu en parlais, Mm. après, je pense que des fois, tu es quand même plus à même de comprendre quand tu interviews des pilotes, etc., des sportifs de haut niveau, le pourquoi du comment ils sont dans cet état-là, etc. Ça y fait aussi, hein. Bon, le pire, c'est quand il faut y aller, quand il faut pas y aller. Mhm, Je suis tous les ans une spectatrice du Touquet à la télé. mhm, J'ai vu des horreurs. J'ai vu des horreurs. Quand Chapelière casse, mhm, il y a 2, 3 ans, il casse au deuxième tour, un truc comme mhm, ça. La journaliste, elle y va et elle remue le couteau. Mais pourquoi t'es déçu et ouais. machin Qu'est-ce que ça mais fait de casser la vraiment, moto? vraiment. Bah écoute, chérie, enfin, déjà t'as de la chance que le pilote il vienne Mhm, te parler c'est et clair. puis bah tu lui demandes ce qui s'est passé et puis un petit mot de réconfort quand tu vois enfin l'investissement humain, Mhm, financier que demande ce niveau-là. Bah si tu l'as pas fait, tu peux pas le deviner et c'est puis clair. bon voilà ouais. Mhm. Donc ça m'énerve à chaque fois et voilà. Mais je crois qu'après, il n'y a pas que toi que ça énerve, hein, pour être un fervent fan, enfin un bon client, on va dire, à chaque fois devant le Touquet chaque année en famille, etc. C'est vrai que des fois, tu vois les questions, t'hallucines, quoi. Et puis voilà, comme tu disais là, l'histoire du sacrifice qu'il y a pour que tout soit mis en place, etc. L'entraînement, tout ça, toutes les courses qu'il y a avant le Touquet. Tu gagnes pas un Touquet par hasard, hein. Ben non, c'est ça. Et on dirait que quand elle lui pose la question, il a fait ça, il est arrivé là, la moto lui est tombée dans les mains, Oh, préparée, c'est con, etc. Et hein. puis voilà. Bah c'est ça, tu sais. Tu gagneras la prochaine course, c'est pas grave, hein. Oh, tu Enfin, reviendras la semaine prochaine, on recommencera. une pauvre Mais Camille était en pleurs. Et ouais, non. Non, non, bah, il y a ça, enfin, il y a plein d'autres trucs, hein. Mhm, C'est bah, Van Beveren qui gagne, et puis, ou non, justement, quand il gagne pas, mhm. c'est Martins qui gagne. Bon, tu manquais peut-être un peu d'entraînement, Non peut-être un mais peu limite. il est arrivé de 15 jours du Dakar, tout va bien. Mais Mm, ouais, il y a des trucs comme ça quand tu sais ce que c'est forcément et que tu connais un peu l'abnégation qu'il faut, l'entraînement, tout ça, c'est un peu aberrant ouais, ça d'entendre me des choses saoule. comme ça, quoi. Mm. Ouais, Mais- ça m'énerve, et puis, bah, j'essaye des fois de rien dire, mais, mm. et après, on me le reproche, on me dit toujours trop ta gueule, hein. Oui, c'est pas faux. Ouais, bon après, tu vois, mais de temps en temps, ça fait du bien aussi. Il y a des gens à qui ça plaît pas, mais malheureusement, le politiquement correct, c'est pas fait pour tout le monde non plus. C'est comme ça. Non. Mais tu vois, il y a Cédric Taillefer, là, forcément que tu dois Oh! connaître, qui dit Simon Chapelet gagnera le Touquet cette année en XAL, j'annonce. Oui, bien sûr. Oui, évidemment. Alors, ça, c'est sûr. D'ailleurs, ils sont Mm, en train de préparer un truc, mm, j'ai l'impression, avec des 125 XLS. Et mm, j'aimerais bien aller avec eux, d'ailleurs. mm. Et Cédric, en fait, c'est marrant, j'ai roulé pour son père quand j'étais petite. Bien Il sûr, était ouais, la pas né. marque Taillefer à l'époque. Mm, Ouais, mm. ouais. Et son père est complètement allumé et le gosse a bien pris le relais, ouais. Ils sont une bonne bande, là, mais ils sont adorables. Ouais, bah, c'est clair. Bah, c'est vrai que Greg m'en a parlé de ce projet-là. Le fils Ouais. Fourgeau aussi me l'a dit. Donc, du coup, ils sont tous là chaud patate pour faire ça et quelque chose de très rigolo. On va voir comment ça se passe, hein. C'est sûr que ça va être sympa, quoi. Ça va être Bon, sympa. s'ils y vont, je vais aller Mm. faire un tour avec eux, je pense. Bah, ouais, c'est clair. Moi aussi, j'aimerais bien. Du coup, par rapport justement à tout ça, au fait que toi, donc tu nous parlais beaucoup de championnat français. Là, du coup, donc tu faisais pas mal de choses. Moi, j'avais vu du coup, là tout à l'heure, tu nous en parlais du SX, du championnat de France d'enduro, du motocross aussi sur certaines étapes. Tu fais quand même pas Le mal de cross-country. choses. Donc du coup, voilà, c'est énorme quand même comme boulot. Ouais, c'est énorme quand dans le boulot, quand t'as pas le Covid. Oui, c'est sûr. Par contre, j'ai une bonne nouvelle. Non, j'ai Motovert qui m'a appelé. Je vais aller travailler quand même vendredi, Ok, la semaine prochaine. Ouais, vendredi chez Larieux, la semaine prochaine et à début juin normalement. ok, Voilà, super. donc ça c'est cool. Je vais Mhm. revoir des gens et entendre des motos, ça va faire du bien parce que la XLS de Gilson, c'est bon. Ouais, Mais j'allais la t'en parler seconde vidéo, justement. si vous Mm. l'avez vue, multitâche. Ah, il y a Karine qui dit multitâche. Ouais, c'est ça. C'est clair. Ouais, je pense que. Alors, je vois pas ce qui est écrit et c'est pas plus mal parce que je pense Mm. qu'il va y avoir des conneries. Il va y Oh non, avoir ça, pour des. l'instant, franchement, tu vois, en plus, les conneries, souvent, je les laisse passer, mais je les garde un petit peu pour, tu vois, des petits moments Au qu'on chaud. a, etc., pour raconter justement
Cédric Taillefer qui nous dit ça. Ouais. Tu vois, après, il y a Karine qui a dit bonjour, etc. On nous dit le Vaucluse en force que des fous. Oui, c'est sûr qu'il y en a un paquet, mais il n'y a pas que dans le Vaucluse, heureusement. Ouais. Tu vois, il y a Rebaudy Aurélien qui demande un reportage sur le rendu Rocky d'un jour, point d'interrogation. Alors, ça a été, ouais, on m'en a parlé Mm. évidemment. J'ai failli venir sur une manche. Alors, c'était peut-être pas la fin de saison dernière, c'était peut-être fin de saison 2018, parce qu'il était Ok. question que ça soit réorganisé peut-être un petit peu différemment. Et du coup, Mhm. pour communiquer, il fallait que je vienne sur une manche pour annoncer un petit peu la suite. Ça s'est pas fait. On m'en a reparlé encore l'année dernière. Ok. Puis bon, là, de toute façon, avec ce qui vient de se passer, c'est Ouais. différent. Mais ouais, ça serait pas mal d'aller voir ça. J'en ai vraiment jamais vu, Mhm. mais euh, mais pourquoi pas, ouais. Bah ouais, c'est clair, ça Mm. pourrait être sympa. Il y a Ouais. Rodrigue Tain qui vient d'arriver sur le live et qui nous passe le Ah, bonjour à salut tous les deux. Rodrigue. Salut. T'as vu, c'est mon tour là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, du coup, tu vois, Estelle est sur son 31, il dit. Non, je suis en t-shirt. Je cherchais un truc, pas un débardeur pour cacher mes épaules en fait. Plutôt une t-shirt. C'est exactement ce que j'ai dit à Karine d'ailleurs tout à l'heure. Et... Mais tu vois, il y a Mastorm qui est là aussi et qui dit Oh putain. demande-lui pourquoi elle fait souvent des backflips en haut des côtes. Ouais. Alors, déjà, pourquoi je fais de la moto? Déjà, pourquoi, c'est vrai? Parce que D'où quand je vient suis cette arrivée passion? sur... Mhm. Voilà. Mais en fait, quand je suis arrivée, donc en 2013, quand j'ai fait le switch, c'est Motors qui m'appelle, qui me dit, Ouais. ouais, ils me connaissaient du sport auto, mais ils Mhm. voulaient me tester sur la moto pour pas que je recroise. Ils étaient vraiment concurrents en fait avec mon ancien employeur. Ok. Et donc il m'appelle, c'était le directeur d'antenne ou je sais plus. Il me dit, tu connais le trèfle lozérien? Moi, je prends mon ordi. Oui, oui. Bien sûr. Il dit, Mhm. ouais, ben, on aimerait bien te tester là-dessus. C'est une course de 4 jours. Tu partes avec 2 cadreurs. Donc, c'était un peu à l'ancienne. J'étais vraiment rédactrice. Ok. Et j'avais 2 cadreurs et un monteur. Et puis, moi, oui, 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 bien sûr. Je flippais rien du tout. Et donc, me voilà partie sur le trèfle. Moi, j'avais quand même pris une caméra parce que, quand même. Et ça se passe très bien. Et par contre, tous les jours, j'appelais mon père qui avait été pilote bon national, qui a même fait une saison en inter. Ok. Et il me disait alors et tout. Oh, je lui dis c'est génial et tout. Puis, deuxième jour, ah, c'est génial, mais ça donne envie. Hein. Troisième jour, je dis Mhm. putain, j'ai envie de rouler. Et donc du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé. Mhm. J'ai essayé et un peu comme en VTT, moi, je suis assez généreuse. Mhm. J'ai pas peur. Donc bah souvent, ouais. Mhm. Souvent, je fais des backflips. Mais pour répondre à Mastargne, il y a Jacques Delbert qui a dit que nous, les filles, on savait pas accélérer. Ah, c'est une nouvelle. Ce jour-là. Ce Ça, qui c'est a une beaucoup plu nouvelle. à Valérie. On était Oui, toutes les deux en train de bouder comme ça. Mais du coup, j'imagine. ouais, non, j'ai fait des lancers de moto, puis Mhm. faire un peu de casse, hein, c'est normal. Ça arrive, hein, tu sais, au bout d'un moment. Du coup, ouais, après, c'est cool que tu te sois mis à faire de l'enduro, forcément, en plus d'être sur les compètes pour filmer tout le monde, interviewer tout le monde, etc. Bah, c'est pas Voilà, mal de savoir de quoi on parle, c'est assez compliqué. c'est Hein. clair. Parce Mm. que le week-end après ce trèfle-là, Oui, il m'avait booké un championnat de France d'enduro. ok. Et là, en fait, si tu veux, parce que moi, je m'étais coltiné tous les reportages du trèfle des Mhm. 3, 4 années précédentes. Et en fait, j'avais scripté tous les reportages. Ok. Qui parle quoi, machin. Dès que je voyais un pilote, boum, j'avais pris le numéro, la gueule, la Mhm. moto, quel team. Enfin, je m'étais fait un truc béton. Ça s'est pas trop vu, du coup, que je connaissais rien. Bah ouais. Mais j'avais bien bossé. Et là, la semaine d'après, j'arrive sur un championnat de France. Tout du con, il y a des plaques de toutes les couleurs. Miroir, on est à Saint-Palais en Mhm. 2013, donc il tombe des cordes comme ça. Le paddock est sous l'eau. Il y a Serge Nuc qui sort un jet ski qui Mhm. fait le con là. Moi, je suis perdue. Et on ne Mhm. sait pas si la course elle va avoir lieu parce qu'il Oui, il tombe trop d'eau, ouais. vraiment c'est Mhm. un truc de fou. Mais bon, Miroy, inquiet. Euh, Ah, encore une nouvelle de chez Motors. Il en avait marre de Mhm. changer de journaliste sans arrêt. Donc, 2 heures et demie de réunion où il m'explique tout, Mhm. les plaques, les machins, les trucs.
Et puis, nous voilà partis faire le tournage et j'ai fait aussi 100 Celle Grand cette même année-là. Et après, Ok. Jean-Luc a dit à Motors, ce serait pas mal que ce soit toujours elle ou en tout cas la Mhm. même tout le temps. Et c'est comme ça que je suis arrivée à faire ça. Et puis, je faisais l'élite en même temps en MX. Ouais. Ok. Ouais, ça faisait déjà pas mal de taf, j'imagine, parce que bon, comme tu me l'avais expliqué par message, etc. C'est vrai que du coup, le format qui t'est imposé par la FFM, etc., celui que tu nous as proposé depuis plusieurs années, c'est vrai qu'il requiert du coup que, bah, par exemple, comme tu disais tout à l'heure, que tu filmes, tu fasses les voix off, que tu fasses le montage, etc., et relativement rapidement, sinon ça râle, forcément. Ah Donc, ouais, non, mais c'est des fois, terrible, non? des fois en fin de journée, ouais, moi je tourne jusqu'à 13h, 13h30, c'est la fin du deuxième tour. Ok, Et après, quand même, j'ai toujours un œil sur le live. J'appelle mes deux gars. D'ailleurs, cette année, on devait être que, enfin, j'ai une fille et un mec qui bossent avec moi. ok. Une fille qui ne fait que cadrer. J'ai un mec Mhm. qui est cadreur-monteur. Mais depuis l'année dernière, le résumé, je le fais quasiment toute seule. Olive, il me met un petit coup d'arrangement sur les clips début de fin et il me file un coup de main. Mais ouais, j'arrête de tourner, je trie tout. Mhm. Je prends les 5 premiers. Ouais, c'est une organisation. C'est assez millimétré. De toute façon, c'est des chronos, hein. C'est des Mhm. heures très comme ça. Et des fois, ouais. Alors, si on a une connexion internet pourrie, genre, je commence à recevoir des Mhm. messages. Oh, Villemain, tu dors? Qu'est-ce que tu branles? J'ai envie de les tuer. Bah, tu m'étonnes. Parce Surtout que que les ça mecs, sort à 21h, 22h. hmm. Enfin, tu vois. C'est difficile de faire plus vite. C'est clair. Et puis en plus de ça, comme tu dis, des fois il y a quand même des bleds où tu le fais, où il y a des courses qui sont organisées. Le réseau, c'est quand même une galère. Donc Pourri. ouais, pour pouvoir Pourri. mettre tout, pour pouvoir tout uploader et tout ça, c'est une galère quoi. Ouais. Tac tac Les tac. lives aussi. Enfin, tu vois, Bah ouais c'est. ouais, tu m'étonnes. En Donc bon. fait, il y a plein Hmm. de choses. Et puis bon, puis ils ont eu l'habitude que ce soit fourni vite. Donc, Mhm. si tu veux, Après, c'est après ils sont exigeants les mecs. Mm, mm. Ok, bah ouais, ouais, c'est vrai que c'est vrai que c'est un sacré boulot. Du coup, ça fait combien de temps là? Du coup, ça fait 7 ans à peu près que tu as commencé Ouais. donc avec le un Je peu. suis arrivée en 2013. Ouais, ok, ouais, donc Mm. ça fait 7 ans, 7 ans de compétition, 7 ans de courir de partout en France, mais aussi à l'étranger, notamment avec les ISDE. Du Ouais, coup, super expérience. bah voilà, c'était un peu ce dont je voulais parler, dans le sens, je sais que ce qui se passe aux ISDE reste aux ISDE, Reste aux ISDE. voilà, Voilà. mais il y a quand même, moi j'aime bien un peu avoir l'avis des gens, dans le sens, tu vois, j'ai eu des pilotes bah, comme Rodrigue, comme Johnny, etc., qui nous en ont parlé avec des étoiles dans les yeux, Ouais, mais etc. moi, je Donc suis pas pilote. bien sûr, mais c'est pour ça que ton point de vue il est intéressant parce qu'il va être forcément différent. Donc voilà, Ouais. si tu avais un truc à nous raconter par rapport Mais aux ISDE, tout ça. Ouais. surtout, bah, j'en ai fait trois. J'ai fait 2017, Mhm. 2018, 2019. Bon, ça faisait depuis 2014 que je ponçais la Fédé pour y aller. Et en fait, bah, déjà, les premiers que j'ai fait, c'était en France. Donc, Mhm. il y a Rodrigue, il a dit de pas dire. Ouais, non, mais t'inquiète. Non, mais t'inquiète, Rodrigue, on dit rien de. Bon, on dira qu'est-ce qui est correct. Bah, j'ai eu la chance, c'est une chance énorme de vivre ça en France. Mhm. Alors, au niveau du travail, c'était n'importe quoi. Il aurait fallu qu'on soit à deux parce que Ouais. j'avais trois équipes. Je faisais un jour un mag sur l'organisation générale, un jour sur les médecins que je suivais, etc. Le jour où je suis les médecins, c'est quand Nambot se fait mal. Mhm. J'arrive pile au moment. Enfin, il fallait que j'assemble tout ça avant le résumé sportif. Ok. C'était une usine à gaz. J'essayais de prendre de l'avance un petit peu, Mhm. mais ouais, je dormais à peine 4 heures par nuit. Il faisait effectivement chaud en Ouais, plus. comme il dit, Planète Il y en Enduro. a, Ouais. il y a un Anglais qui est d'ailleurs décédé d'avoir eu un coup de chaud au deuxième jour. Mhm. Mais c'était génial. Mhm. C'était génial. Bon, dans certaines spéciales, j'aurais bien aimé être transparente parce que le Mhm. public est français et bah, me connaît. Mhm. Je suis habillée en France, France. Et alors, toi, t'es toute seule. Il faut que tu cours partout pour pas avoir les mêmes plans des pilotes. Et les mecs, ils viennent te parler. Et qu'est-ce qu'il a, Nambotin? Et vite, je sais pas, je sais pas. En fait, bah, il a mal, hein. Je dis oui, il a un Mhm. hématome, hein. Ouais. Et tu cours et puis Mhm. il en est où un tel Mhm. donc tu les entends dans les images en plus c'est pas cool. Mais ouais, c'est un peu la course ces 6 jours pour moi parce Mhm. que j'essaye de pas avoir les mêmes images des pilotes, Bah ouais. d'avoir des plans différents dans les spéciales. Donc je cours énormément. Mais souvent j'arrive à les avoir deux trois fois dans un spécial.
Ouais, donc ça c'est cool, ouais. Comme ça fait des Pas aux belles mêmes images, comme endroits. tu dis. Bah ouais, Et bah, puis après, à vivre, c'est un privilège. Enfin, Mhm. t'es au cœur du truc. Moi, je le vis, tu vois, comme quand j'ai vécu les 24 heures du Mans chez Peugeot, t'es avec eux. Mhm. Et l'année où je l'ai fait, ils ont cramé les trois autos. J'ai fini en larmes. Mhm. J'ai fini en Ouais, parce larmes. que, J'ai versé ma petite larme à Brive quand Mhm. Nambot il passe la ligne parce que c'était chaud. Mhm. Les juniors gagnent aussi. Non, c'était fantastique. Après, il y a eu Bah ouais, Chili. ouais. Mhm. Chili, ça a été un peu des illusions parce qu'on avait quand même des Top Gun. Mhm. Et puis, bah, dès le premier jour, on a compris que ça serait difficile. Et là, c'est dur, tu vois. Mhm. Parce que moi, je dois rester dans le positif, dans ce que je raconte. Bien sûr. Euh, il faut qu'on reste tous positifs, mais c'était difficile. Franchement, c'était difficile à encaisser. Ouais. Mm. Ben, c'est ça aussi qu'il faut se rendre compte, c'est-à-dire que certes il y a les pilotes, etc. Il y a tous ceux qui travaillent dans le team et qui font tous l'effort pour que tout se passe le mieux, toi y compris. Et donc du coup forcément, bah, les émotions tout le monde les partage. Et donc du coup voilà, quand tu dis que t'as lâché une larme quand les voitures elles étaient cassées, etc. Forcément parce que Ah ouais. quand tu fais l'effort, enfin tu le ressens. Si t'es quelqu'un d'humain, t'as de l'empathie. Et donc au bout d'un moment tu ressens tout ce qui se passe autour de toi, c'est normal. Et quand t'es dans le truc, quand tu vois pas ça dans les résumés, etc. Et forcément c'est toujours intéressant. Ça fait des souvenirs à vie, quoi. De toute façon, tous ceux qui étaient aux ISDE, qui j'ai pu en parler, les mecs, ils ont tous un peu des trucs comme ça qui piquent ou des super souvenirs avec, enfin, dans d'autres pays, etc. Donc c'est vrai que c'est quand même pas mal. Tu vois, il y a Ouais, je regrette un peu Mm. de pas avoir vécu les années Avant, ouais. quelques années un peu avant, ouais. Ouais. Mm. Bah, c'est vrai qu'ils étaient sur une belle série, donc ça a dû être cool. Ça a dû être cool. Mm. Ça a dû être un sacré bordel à chaque fois. Mais ouais, ouais, c'est clair que Ouais, ça j'ai eu devait être des cool. échos. Ouais, bah ça, je me doute. Je me doute. Il y a Damien qui est là et qui te dit on n'était pas emmerdé par le public au Portugal. Oui, tu m'étonnes. Ah ouais, Mm. ça, c'est sûr. Mm. Effectivement. Mais après, au Portugal, on avait vu quand même des belles spéciales. Ouais. On était. Alors, c'est sûr que quand tu arrives sur le circuit de Portimao, Mm. sur lequel j'avais travaillé à l'époque en sport auto, Ok. euh, quand tu arrives là, t'es pas vraiment sur l'enduro, tu vois. T'es Mm. pas entouré de forêts, de tout ce qu'on connaît. En revanche, en termes de confort, on était propre. Mhm. Même quand il flottait, tu vois, dans le paddock, c'était pas dégueulasse parce qu'on a eu de la flotte. On a eu de la Ouais. flotte. Mais en termes de conditions dans salle de presse et de connexion, bah là, Mhm. c'était le top du top. Bien sûr. Ça sortait vite. Pourtant, j'étais toute seule. Au Mhm. Chili, on était deux, mais là, j'étais toute seule. Ça sortait super vite. Ils avaient les résumés. Enfin, pour ça, c'était quand même pas mal. Après, effectivement, bon, le cross final, c'était Ouais. n'importe quoi, c'était nul. Mm. Mais après, non, c'était sympa. Bah ouais, j'imagine. Toujours Après, sympa. voilà, tu pouvais pas forcément tout avoir, mais c'est vrai que Ouais, ça devait changer un petit peu. Vas-y, je tu t'écoute. sais qu'il y a un mec qui est arrivé là qui fait des signes, c'est Steph Ortelli. Ouais. C'est un mec qui a gagné les 24 heures du Mans, ça. Ouais. Et qui a un copain, Greg, et tout ça. Mhm. Et qui roulait d'ailleurs avec David Hallyday à l'époque Ok. sur une Audi R8 et quand je bossais en sport auto en fait. Ok, super. J'ai gardé quelques contacts. Bah, j'imagine, ouais. Et puis bon, ça fait des sacrés souvenirs, donc les gens, tu peux pas les oublier comme ça. Et puis, Non. on te passe le bonjour, Stéphane. Il y a Francky qui est là et qui te dit bravo, Estelle, pour tous tes reportages enduro et pour le professionnalisme et la dynamique que tu amènes. Ils t'ont vu apparemment à Saint-Jean-d'Angély, car je fais partie du club. Bravo pour tout ce beau travail. Voilà. Ça, c'était Bah pour toi. merci beaucoup. Ouais Mhm. ouais j'étais oh ben Saint-Jean-d'Angély l'année dernière c'était sport. Tu Je m'étais m'étonnes. pété le coude je me suis pété le coude au Pire Aventure en Mhm. travaillant parce que ça m'arrive étant donné que je suis un peu roulée, bah, je prends la caméra sur le dos et très souvent sur ce genre d'événement, je suis sur la boucle avec tout le monde sauf que Ouais, j'ai 15 kilos sur le dos. ouais. Et là, j'ai fait une connerie, mais j'étais super sereine. Ça descendait comme ça. Mhm. Mais je me suis dit, de toute façon, ça va passer. Puis j'entendais les motos qui passaient de l'autre côté. Je dis, bah, à un moment donné, de toute façon, ça va descendre un peu moins. Mhm. J'ai dû taper un caillou, je sais pas, bref, je me suis cassé le coude. Mais là, j'ai un copain qui s'appelle Amaury qui voit que je me pète le coude. Il me dit surtout, te fais pas opérer à Saint-Flour. Je t'arrange Mhm. le coup à Clermont. Mhm. Donc là, boum, je pars à Clermont. Je me fais opérer et je vais casser, luxer, déplacer. J'avais fait le boulot. Là, tu t'es pas loupé, ouais. Mm.
Je me fais opérer le mardi midi et le jeudi à 7h du matin, c'est Fred Di Giambattista qui m'a aidé. D'ailleurs, que je remercie grave parce que lui, la situation était quand même pas facile avec la petite Mhm. qui était malade. Et grâce à lui, il m'a amené à l'hôpital. Je me suis fait opérer et le jeudi matin à 7h, j'avais le cul dans le camion pour partir à Saint-Jean-d'Angély. Putain. Ouais, là, le miroir, il m'a dit quand même, si t'étais pas là, ça aurait été la merde. Mhm. Et on pensait que j'arriverais pas à filmer, et puis Mhm. finalement, j'ai filmé de l'autre côté, j'ai réussi, voilà. Mhm. Mais ça s'est pas vu. Bah, non, non, enfin, je veux dire, quand t'es pas au courant que tu t'es cassé le coude, Ouais. pour les spectateurs, je pense pas que ce se soit vu. Ah, c'était la Ouais. merde. Ouais, Franchement, c'était la merde. j'imagine. J'ai traîné la broche jusque. Tu vois, j'ai encore fait le Cassotrophy Ouais. 2 avec la broche. Mhm. Je me suis fait opérer en rentrant du Cassotrophy, je suis partie aux ISDE derrière. Ouais, une Voilà. sacrée guerrière quand même. On va dire que à chaque fois quand tu nous racontes tout ça, on se rend bien compte que c'est un sacré rythme et que de toute façon, si toi tu le fais pas, la machine elle se pète un peu la gueule. Donc c'est compliqué quand Bon, même. et si je le Mm. fais pas, il y a quelqu'un d'autre qui le fera. Hein, tu sais, je pense que ça se passera différemment. Et C'est ça va sûr. bien Mm. arriver un jour. Hein. Mm. C'est ça. Mais tu vois, il y a Mood qui est là, Gaspard qui est avec Mel au Québec et PLS. et qui Le mec, dit il dit PLS. Il me fait rire. et du coup, il te dit ton boulot est top Estelle, ne rien acheter pour l'enduro. Mel demande où sont les filtres et à quand un voyage au Québec. Le Ouais. Mazodier qui est là-bas. Ouais. Putain, mais lui, non, mais lui, il m'a fait tellement de promesses. Mais bon, Mm. c'était pendant mes SDE. Et c'est vu que c'est en dessous de la ceinture, Mm. on va pas en parler. Ouais. Oui, Qu'il oui, était bah parce super. qu'après le Mel Mazodier, je le connais, hein, donc forcément il a traîné dans le Gard, donc on s'est croisés plusieurs fois, et c'est un sacré Ouais, lui, renard celui-là. Mm. Ah, lui c'est l'extra couche. Hein. Il y c'est a genre- il y a Géraldine Aubert qui est là. Il dit quelle course tu n'as pas fait et que tu aimerais faire. Elle dit qu'elle connaît déjà la réponse. Pourquoi elle remue le couteau comme ça? Mm. Tu peux nous Je vais dire aller Joker, hein, si t'as pas envie. faire la com du Mm. team Cherco Casteux au prochain. Intéressant, Ils vont me intéressant. foutre dans une housse, hein, mais je vais faire passager clandestin sous le Mhm. camion et puis voilà. Hein. On mettra une bâche Mhm. sur la tête, on ne saura pas que c'est moi. Bah c'est Non, ouais, le ça. Dakar, évidemment, Mm. ça fait rêver, quoi. Mm. Et moi, je voulais être Nathalie Simon quand j'étais Ouais, petite. t'as commencé par ça de toute façon, le live. T'avais commencé par nous dire ça. C'est vrai que je te Ouais. comprends, hein, je te comprends. Forcément. Il y a d'autres trucs. Hein. Il y a un truc que j'ai fait que j'aimerais bien refaire, mais c'est compliqué à réorganiser. C'est les 24 heures tout terrain Ok. que Jean-Luc Miroir avait refait en 2016. Mhm. Alors là, pareil, c'était une première, c'était compliqué, tout ça. Et donc, j'étais toute seule Mhm. encore. J'avais un monteur quand même. Et on avait fait 3 sujets, un avant, un à 12 heures de course et un à la fin. Ok. Plus des petits clips, ben, quand il se passait des trucs, je me souviens, c'est Espinas qui doit casser. Donc, on rentre, on arrive chez Cherco. C'est Mhm. la Cherco Academy, c'est le souk. Mais ça, c'est des trucs super sympas. Je travaillais pour le team Daffy aussi et pour Husqvarna. Mhm. Donc, du coup, je couvrais un peu tout. Et puis, dans la nuit, quand tu te dis, t'as pas envie d'aller dormir, il va bien se Mhm. passer des trucs. Et là, je suis partie avec Romain Nicolas, qui était à l'époque à la Fédé. On est Mhm. parti se promener, j'avais ma caméra, j'ai filmé. Quand on est rentré, il est allé dormir dans la baignoire de là où je faisais le montage. Et j'ai monté un clip que Mhm. j'ai appelé La Nuit, qui était absolument pas prévu, Mhm. qui est sorti à 7h ou 7h15 et qui était super chouette parce que tu sais, il faisait froid, t'avais les phares, la fumée qui sortait T'as des toute l'ambiance de tout ça, visages. ouais. Mhm. Les mecs qui dormaient, tu sais, ils étaient tout Mhm. emmitouflés avec le bonnet. On était à Saint-Rémy-sur-Durol, ça pelait, ça pelait. Et voilà, chute de Larieux, un tour avant l'arrivée, je m'en serais bien passé. Tu m'étonnes. Ça, c'était Mhm. horrible, Mhm. sous nos yeux. Mais sinon, ça, c'était un super moment. Puis ça m'a vachement rappelé l'époque des 24 heures auto que j'ai fait Auto, avant. mhm. Ok, super. Bah, tu vois, il y a quelques conneries qui sont passées, notamment de Monsieur Gilson qui a débarqué sur le live. Du coup, tu vois, il te dit wesh wesh MVP. Ouais. Euh, forcément, avec Anna Lurie, pareil, ça peut être que drôle à chaque fois. Ouais, Du la course qui me manque, c'est la GLC. C'est mm, Masterne qui dit ça, ouais. mm, Bah ouais, j'aurais aimé, mais je suis un peu trop. Tu vois, je suis un peu trop jeune. Et ça mm. me va très Bah bien. ouais, bah Mais c'est j'étais à ça. la Perratoise. En Hein. touriste, j'étais à la Mm, mm, Perratoise. Bon, du coup, je me suis occupée de la com pour Enduromag mm. là-bas, ouais. Et ça va, t'en as pensé quoi du coup de cette reprise de la nouvelle version de la GLC entre guillemets?
écoute, de ce que je connais de l'enduro, donc pas grand-chose. Mhm. J'ai jamais vu autant de public Mhm. sur le bord des routes. Tu vois, tu vois, ça a été un bordel pour se déplacer. J'étais avec ma Storm d'ailleurs. Mhm. Et, euh, et en fait, des familles, des enfants, Mhm. des vieux. Alors, au point spectacle, il y avait du monde, mais même quand tu te déplaçais, tu vois, au bord des routes, t'avais des gens. Et ça, moi, j'ai jamais. Malheureusement, je vois pas ça sur le championnat de France d'enduro. Il y avait un engouement énorme. Là, il y a Juliette qui fait des bisous. C'est ça. C'est Ben cool, ouais, c'est vrai Juliette. que c'est un peu dommage des fois de voir que sur le championnat de France d'enduro, il y a moins de monde que sur des extrêmes. Bon, après, c'est vrai que la Perratoise, bon, c'était une reprise dans un lieu mythique, etc. Il y avait tout un engouement autour de ça. Ils ont fait vraiment une belle épreuve. Donc, c'est cool que ça ait autant Ah, c'était marché au niveau chouette. du public. Donc, voilà, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, hein, quand tu vois autant de monde dans les montées comme ça, c'est hallucinant. C'est hallucinant. D'ailleurs, Tu te dis, les mm, jeunes qui étaient là l'autre jour, qui ont mm, dit, quand on est arrivé dans la première montée, on s'est demandé ce qui se passait. mm, Et d'ailleurs, j'avais commenté, honnêtement, si moi j'avais bossé mm, en arrivant dans ce bordel, parce mm, qu'en fait, les motos, c'est comme au Tour de France. En fait, les motos, elles montaient et t'avais le mm. public qui s'écartait. C'est ça. Mais si toi, Mm, t'es là, que tu dois mm, bosser, que tu dois sortir des images avec des mecs, mm, enfin, autre chose que du public, c'est mm. compliqué. C'est clair, c'est J'aurais clair. gueulé. Mais c'est vrai que ça faisait un peu ça, cette ambiance. On aurait dit un peu un Ouais. rallye du Portugal comme à l'époque, où les mecs, ils étaient jusqu'au moment où la voiture elle passe sur la piste et puis ils s'écartaient au fur et à mesure. C'était un peu tout et n'importe quoi, mais c'est vrai que ça faisait plaisir de voir autant de monde sur une course d'enduro au bord des montées, etc. comme ça. Donc, et puis en plus, le message qu'ils ont délivré l'autre soir, il était top. Donc ça m'a vraiment beaucoup plu de les avoir les deux. Ils Ouais, c'était sont, super chouette. Mm, c'est vrai. Moi, j'en suis très content. Moi, j'ai Euh, regardé tous tes lives quasiment, donc. Ouais, je sais, je sais. Sauf C'est pour quand ça, c'était ton tour d'y passer. Qu'est-ce que je te dis? Tu peux pas t'échapper j'ai comme ça. refusé, c'est le jour où j'ai fait 4 heures de sport que j'ai dit Hmm. oui. Ouais, c'est ça. Mais j'avais bien choisi mon jour, je suis très content. Mais du coup, tu vois, tu nous as parlé un peu du Cast Trophy. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de ça? Parce que je sais que quand on a fait le live justement avec Laurent Lazare, Mm. t'étais là à fond pour commenter, etc., pour lui demander des anecdotes et tout ça par rapport au Dakar, sur les trois continents, tout ça. Donc c'est vrai que je sens qu'il y a une grosse envie de Dakar, etc., du rallye raid des grands espaces. Ouais, moi globalement, tu vois, Hmm, le rallye du Maroc, enfin tous ces trucs-là, moi hmm, j'aime l'aventure et j'aime le sport, le partage de hmm, tout ça. Tu vois, ça fait des souvenirs de fou. Donc, hmm. le Cast Trophy, en fait, David Castillon m'en a parlé, c'était sur la Véronaise en 2018, Ouais. quand il a annoncé en fait qu'il allait le faire. On s'est appelé et puis il me dit voilà, j'aimerais bien que tu viennes, mais il me dit je voudrais que tu sois sur la moto et Hmm, que tu vives le truc. Donc ouais, pourquoi pas. Moi je me suis dit putain, rouler dans le sable et tout, j'avais hmm, des mauvais souvenirs quand j'étais petite avec mon Piwi 80. On avait un virage dans le sable là, sur le hmm. terrain en dessous de chez moi et oh, j'ai dit ça va être chaud. Il m'a dit tu verras, tu vas te régaler. Donc en fait, je suis partie sans vraiment savoir ce que j'allais faire, j'ai improvisé. Bien sûr, J'avais ouais. mon téléphone et GoPro et puis voilà. Et bah, ce qui est génial, c'est que tu partages. En fait, tu as deux, donc c'est assez sécuritaire parce Ouais. que tu roules jamais tout seul. Et Mhm. puis, si jamais donc tu as une boucle, hein, tu reviens à la Casbah à midi, tu manges Ok. et tu as ceux qui repartent pour une seconde boucle, tu as ceux qui vont plutôt aller se reposer à la piscine, etc. Puis si dans un duo, tu en as un qui veut repartir, il repart avec un autre duo, tu vois, ça roule à Ok, trois. ouais. Mhm. Ils ont un système de tracker qui est hyper efficace parce que dès qu'il y en a un qui est arrêté ou quoi, enfin, ils le savent de Mhm. suite. Donc en fait, c'est David qui fait les traces GPS. On Ouais. part toutes les minutes le matin avec son binôme et les traces, elles sont vraiment sécures, bien faites, autant quand on traverse les dunes, parce qu'on les a traversées en long, en large et en travers, Mhm. Tu m'étonnes. que sur les pistes. Mhm. Et puis en fait, on part et c'est comme presque un enduro. Mhm. Alors oui, on a des horaires de pointage, on part avec un carton. Et puis, bah, tu as des spéciales. Les spéciales, des fois, tu as que des dunes. Mhm. Il y avait une piste que Peugeot avait tracée pour le WRC, l'entraînement WRC, et D'accord. on la prenait en fait en Mhm. spécial de 2-3 minutes. Et puis c'est à vue. Donc en fait, tu as les 50 premiers mètres qui Mhm. sont balisés et le reste est au fanion. Ok. Donc tu fais ta trace, Mhm. voilà. Et c'est ouais, c'est super sympa. Puis Mhm. après tu rentres.
Tout le monde mange ensemble. Tu as le bivouac qui est installé devant l'hôtel. Super cool. Ouais. Et puis, tous ceux qui l'ont fait ont trouvé ça génial. Et tous ceux qui ont vu les images ont dit, ah, tu nous as bien donné envie avec ton truc. Et je devais en fait, toutes mes affaires sont au Maroc, là. Okay. Je devais partir le 5 mars. Et ouais, malheureusement. Et donc, Après, je crois qu'il a reporté la date un petit peu à cet hiver, non? Enfin, l'automne, je crois. Tu crois que ça va se faire, octobre, tu sais pas? Mais je crois que ça va se grimper dessus, les dates, un peu pour tout. C'est vrai. Après, tu vois, pour rester sur du positif, comme tu disais, c'est vrai que moi, le premier, les images que tu avais sorties du Quest Trophy, ça m'avait fait rêver. Je me suis dit, putain, ça a l'air vachement sympa. Les mecs, ils ont l'air de se marrer. Ils apprennent du coup à rouler dans les dunes, ils font un peu de nave, etc. C'est quand même cool. Et puis c'est pas une vraie compète dans le sens, voilà, comme tu dis, c'est des boucles, c'est plus enfin, ça ressemble plus à de la découverte que une vraie compétition. Donc pour des gens qui ont envie d'aller s'essayer dans les dunes, etc. Comme moi, et ben du coup, franchement, ça donne envie. Et comme je te disais, c'est piloter dans les dunes, c'est du surf. En fait, comme ça. Bon, après, il y en a qui ont le mal de mer. Il y en a qui ont été très malades. Mais ça, on en parle avec Mika Medj, qui était là sur la première édition. Et ils sont nombreux à prendre des cachetons contre le mal de mer parce que à certains horaires, quand notamment le troisième jour, à la première édition, on les avait pris donc à la fin du tour, aux heures de midi. Et là, tu vois pas les reliefs. Et moi, je suis pas très sensible, mais j'étais contente que ça se finisse. Ouais. Tu m'étonnes. Ouais, tu m'étonnes parce que et du coup, après, l'année suivante, enfin, en octobre, on les a pris de très tôt le matin. Ça, c'était génial. Ouais, tu m'étonnes. Ça devait être magnifique. En plus de ça, et c'est vrai que bon, ça donne envie d'aller dans des grands espaces comme ça. Forcément, d'aller faire de la moto dans des endroits où on peut passer un peu là où on veut, c'est quand même cool par rapport à chez nous, un peu plus quoi. Et donc du coup, tu vois, roules pas tout seul, mais tu roules pas non plus en groupe très nombreux. Tu vas rouler à 6 au maximum. Et puis après, t'as des parties un petit peu techniques, tu vois, qui sont aussi sympas dans les cailloux. C'est mieux de pas tomber. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, tu vois, il y a Drone Mécanique qui est là et qui te pose une question. Il te dit, en budget, ça représente quoi environ le Cast Trophy? Est-ce que tu sais Alors, je crois que ou pas? c'est 1500 par tête. Je crois. Ouais, un truc comme ça, je crois. Mais après, alors, ce qu'il y a dans ce pack-là, je sais pas, mais je crois que c'est ce tarif-là. Ensuite, je sais qu'il t'amène ta moto. Je me demande s'il n'y avait pas des Marocains qui avaient la possibilité de louer des motos là-bas. De toute façon, c'est des motos d'enduro. Hein. Oui, voilà. Je sais pas vraiment ce qui est possible d'envisager. Tu vois, des fois, des mecs qui n'ont pas envie d'aller foutre leur moto. Mais ça souffre pas. Tant que ça, non? Je pense que ça souffre pas comme peut-être pas comme un Touquet ou un truc comme ça. En plus où tu prends le sable des autres dans la moto. Et puis le sel. Bon, tu passes pas ta vie par terre. Hein. Les dunes, ça roule très bien. Hein. Ouais, mais c'est cool. C'est vrai que ça donne envie, tu vois. À côté de ça, il y a Florian Furtado qui est là et qui te pose une question donc qui a à voir avec la moto en général. Il te demande pour ou contre une année blanche cette année. À toi de me dire ce que t'en penses. Tu as le droit à une question de joker, en fait, je t'ai pas dit. Ouais, non, alors je préfère répondre à celle-là parce que s'il y a un truc vraiment con, tu fais bien. pour ou contre. Alors, d'un point de vue professionnel, complètement contre, parce que moi, si tu veux, c'est avec les courses que je vis. Donc là, autant te dire, je vis pas. Enfin, je vis dans mon garage et je fais du crossfit. Alors après, sur la valeur d'un titre de champion, quelle que soit la discipline, que ce soit, regarde en MX, il va y avoir que Castelnau de Lévis. Je crois que c'est ça. Il va y avoir que ça. Là, mais après, en VTT, ça se passe comme ça. On a la Coupe de France qui est sur plusieurs manches et le championnat qui est sec. Alors, championnat du monde, le champion du monde, tu vois, Loïc Bruni est champion du monde et il a pas gagné la Coupe du Monde, c'est Amaury qui a gagné. Tout à fait. Donc, oui, ça sera différent. En enduro, on devrait normalement avoir 3 manches. Donc, ça fait quand même 6 journées. Généralement, au bout de 6 journées sur le championnat, tu as quand même une petite idée de
voilà, De ça va qui donc. mérite, ouais. Bien Et sûr. puis, de toute façon, je pense que comme toujours, hein, Mhm. c'est meilleur qui gagne. On est dans un sport mécanique, t'as la moto et le pilote, et puis des conneries à pas faire. Mais C'est ça. en motocross, ça va Mhm. être dur. Ouais, je pense aussi, hein. C'est vrai qu'une seule date pour le MX, ça va être compliqué. Bon, ça va être un peu, tu vois, ça va être un LCQ aux États-Unis. J'ai l'impression un peu, tu vois, les mecs ils vont se sauter Ouais. dessus un peu pour pouvoir finir devant. Après, normal, hein, ils sont tous là pour gagner, mais ouais, ouais, on va voir. Bon, après, il vaut mieux qu'ils aient ça plutôt que rien du tout. Mais ouais, je suis bien d'accord avec toi. Moi, le premier, que ce soit, bon là, ça a repris un petit peu tranquillement, tu vois, Ouais. l'activité des cours de moto, etc. Donc, je suis très content, mais bon, après, si c'est pour devenir comme certaines écoles qui ont été refermées parce que ils ont repropagé de nouveau le virus. Enfin voilà, après, moi je veux pas devenir un vecteur de propagation, c'est bon, tu vois, je préfère que les gamins des fois ils restent chez eux plutôt qu'ils viennent chez moi, qu'on passe une bonne Ouais. journée, qu'au final ils chopent le virus ou que ils me le filent à moi, pourquoi pas, on sait pas. Mais voilà, après Mais il c'est faut vrai que pas vivre c'est non plus dans la psychose. Je ça. veux dire, Mm, il faut vivre. mm, Moi, j'ai hyper respecté vraiment jusqu'à, tu vois, de fin avril. Vraiment, j'ai mm, hyper respecté. Et en plus, je suis confinée seule. mm, Je faisais mon sport, je me mettais comme ça dans mon garage, je remontais, je faisais trois conneries, un mm. puzzle, des gâteaux, Du piano, non? Mm. du piano, bien Mais, sûr. mais ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, il faut pas vivre dans la psychose du truc, mais c'est vrai que Faire bon, attention quand on est avec d'autres, et puis puis ça va voilà. aller, Tu ça vois, va on a aller. été faire du vélo, Mm, du VTT, on n'est pas toujours hyper, enfin, on n'est pas collé. On se fait mhm. pas des accolades, on s'est pas fait la bise, etc. On Bien n'est pas à sûr, 10 mètres non plus. c'est ça. Tant que tu partages pas les verres, après pourquoi pas. Mais Non, mais on avait mais du chacun notre bière. comme des grands. Mais du coup, tu vois, il y a Planète Enduro qui pose une question. Il dit et faire ce que tu fais sur le France, mais sur l'Extreme Challenge, est-ce que tu penses que c'est possible ou pas? Ouais, Hmm. Moi, je vois pas oui, pourquoi ça oui. poserait un problème, ouais. Mais il y a déjà une prod, je crois, sur l'Extreme Challenge. Eh bien, ouais, il y a l'équipe Mm. qui prend des images à drone Ouais. mécanique aussi pas mal, etc. Donc oui, oui, donc c'est bien. Après, c'est vrai Ouais, que bah en plus, l'extrême, c'est cool parce que hmm, les mecs, ils s'en chient. Moi, j'aime ça, bien ça. ouais, ça Je fait suis du spect. régalée. Et tu sais Hmm. à Perral-Château, Mhm. quand même, en fait, avant d'aller au Corbeau Mort, on est revenu sur un des passages qu'on avait déjà fait avec les premiers au premier tour. On les Ok. a attendus au deuxième passage. Et donc là, tu avais les mecs qui étaient encore dans leur premier tour. Il faisait super nuit. Et ben, bien sûr, il n'y avait plus personne. Enfin, il y avait déjà pas énorme de public l'après-midi, mais bon, il n'y avait pas Hmm. grand monde. Et là, eh ben, j'ai tiré les motos. Mhm. Et un mec, après, il avait le casque, il avait la lumière, il fait, mais Estelle? Je dis, bah ouais. Je me suis même pété un ongle, mais ouais, j'ai Hmm. tiré des motos, ouais. Bah oui, Hmm. il y avait personne. Et les mecs, ils étaient morts, quoi. Ils étaient Ils culs. étaient Ouais. morts. Hmm. Mais ouais, ouais. Et j'avais filmé d'ailleurs, j'ai filmé deux, trois trucs. Ça faisait bien rire tout le monde. Bon, j'ai Bah, laissé un ongle, hmm. Dans la mais bataille. sinon, ben, moi, franchement, à leur place, j'aurais été contente qu'on me tire la moto. C'est ce que je me Hmm. suis dit. Et du coup, bah, j'ai dit, va tirer la moto. Ben ouais, ouais, en même temps, c'est vrai que ça fait partie un peu de l'esprit. Bon, tu vois qu'on en a parlé pas mal de pilotes d'Extreme Challenge, etc. Bon, il y a quand même des zones où, sur le championnat, tout du moins, il y a du no-help, etc. Mais bon, il y a des courses comme l'enduo. Enfin, si tu vas pas tirer des motos, laisse tomber, c'est même pas la peine. Mais je Mais, voulais aller hum, voir l'enduo cette année, mhm, puisqu'il y avait Corentin Pochet qui devait rouler, qui a roulé. mhm. Ouais. Et j'étais pas, finalement, je suis pas allée, mais ouais, ouais, je Hum, voulais aller le voir. hum, Parce qu'en fait, j'ai quand même, c'est bizarre, hein, s'il y a une course qui est, bah, pas super loin, en l'occurrence, mhm, Perral-Château, c'est pas à côté, mais, ouais, je vais y aller pour voir, en fait. hum. Ben, Coco, en plus, il nous a régalé, c'est vrai, cette année en finissant deuxième en raid à la Lestrem. Là, on Ouais, avait fait les recos ensemble et tout ça. Puis de temps en temps, il vient s'entraîner à la maison, Corentin. il Bon, roule bien. c'est quand même un bon gars. Hein, c'est quand même un bon gars, toujours, tu sais, très timide, etc. Il dit pas trop de trucs, il fait attention au machin. Et puis après, une fois qu'il est sur la moto, c'est pas le même. Hein. Donc, c'est vrai Non, il que, roule super bien, hum, c'est un bon mécano, il est de hum, très bonne compagnie. Tu vois, alors, je suis assez copine avec les mécanos mhm, et c'est vrai aux ISDE, ben, je partage beaucoup avec eux. Les tu m'étonnes. pilotes, des fois, les Hum, pilotes me le disent, on te voit pas. hum, Je les chope juste avant qu'ils rentrent pour faire la mécanique, pour prendre leur ressenti, pour savoir ce que je vais raconter. ouais. Mais j'évite de les emmerder. Après, Mhm, tu vois, ils ont la kiné et tout ça. J'évite de trop les emmerder et les copains, ouais, c'est les mécanos.
Mm. et avec notamment aux ISDE à Brive. Là, on avait une sacrée clique. Il y avait Nico Dimeni, donc qui était le mécano de Larieux, Mhm. qui a toujours été un très très bon copain. Il y avait donc Coco avec Mhm. Gitard. On avait Alex Bazin qui était qui est parti chez Yam Rally, mais qui Ouais. était à l'époque avec Nambotin. Mhm. On avait Ludo Kiffer, qui était le mécano à l'époque de Mathias et Mhm. qui s'est occupé de Charlie. Et là, ouais, là, qu'est-ce qu'on Mhm. rigolait. On marchait, on avait 1 kilomètre pour rentrer à l'hôtel depuis le paddock. Ouais. Et là, ça a été des bons moments. Ouais, Tu super bons m'étonnes. moments avec eux. Ben, tu vois, Corentin, il va passer parce qu'il a dit oui pour passer dans le live, comme c'est un bon Oh, c'est copain. bon, on va entendre du ch'ti. C'est ça, ça va être très drôle, ça va être très drôle. Et du Génial. coup, il m'a dit non, mais je passerai, t'inquiète, y a pas de souci. Mais là, je suis en train de retaper le 4x4 il fait un proto pour faire le con là. Du coup, Ouais. ouais, il va passer dans le live. Il l'a dit, donc en plus je le dis en live, donc là il est coincé, il peut plus s'échapper, c'est fini. Mais Est-ce qu'il est dedans, là? Est-ce non, qu'il je est crois là? pas, je l'ai pas vu là, je Dermot l'ai pas Book vu. que Nevaker est dedans. C'est une de ses phrases favorites. Mais c'est bon, bah, tu pourras me dire le tacler en direct, ce sera parfait. Franchement, ce sera Ah nickel. ouais, Mm. j'adore. Mais j'adore Coco, vraiment, Mm. c'est un Non, mec c'est adorable. vraiment un bon gars, moi, je trouve. Mm. Mais voilà, ok. Du coup, tu vois, on a quelques pilotes qui sont arrivés. T'as le Gubian qui débarque sur le live, etc., qui nous dit bonjour. T'as Bonjour. ton pote Stéphane des 24 heures du Mans qui te dit Dakar avec Greg et Choups en mécano. Tu vois? Donc Ouais, apparemment, ça bah serait pas là, triste, ça. ouais, Mm. ouais. Mm. On se moque pas des ch'tis. Non, mais alors, franchement, Rodrigue, tu t'en sors pas trop mal. Mais C'est vrai. Coco, Mm. Coco, il a morflé, hein. Coco, Coco, il il a a de chopé un l'accent. accent à dormir dehors. C'est clair. Ouais, Mais ouais. bon. Après, Bah après, Rodrigue, des fois, je sens que autour d'une bière, Rodrigue ou d'autres choses, il ou peut un peu monter dans les énervé, tu vocalises un sais. peu, ouais, je Ouais. pense. Ouais. Mais ouais, après, tu vois, il y a Drone Mécanique qui est là et il te demande comment es-tu arrivé à travailler pour et avec la FFN. Alors, bah, comme je t'ai expliqué, en Mm. 2013, donc j'ai attaqué le championnat de France d'enduro pour Motors. Mhm. Enfin, c'est Motors qui m'a embauché. J'ai fait donc 2 manches en 2013. Ensuite, j'ai fait 2014, 2015, 2016. Ainsi de suite. Ouais. Mm. Et puis un jour, la Fédé m'a appelé Mhm. et m'a dit ouais, tu pourrais passer en direct. Mm. Donc j'ai monté ma boîte. Il y Ok. avait 3 personnes, enfin il y avait 3 entités sur le futur contrat. Mais moi, j'étais de toute façon la journaliste de Motors. Mhm. Il y avait Vigno aussi qui était là Ok. et moi. D'accord. Voilà, on était 3 et puis la Fédé, bah avec moi ils sont un peu tranquilles parce que je connais la Mm. boutique. Ouais. Et de toute façon, j'aurais quand même été journaliste, je pense, où que je sois, enfin, quelle que soit la boîte qui était choisie. C'était Ok. une volonté de la Fédé. Donc voilà, Mm. ça a été, ouais, c'est fin 2016, j'ai monté ma boîte. Du coup, ça a été chaud. Mhm. Et Tu puis m'étonnes. voilà, puis après, bon, j'avais le Supercross, etc. Et puis, bah, quand t'as la Fédé comme client, c'est une grosse maison, c'est une grosse Mhm. boutique. C'est assez sécurisant aussi. Et bah, s'ils te font confiance, c'est bien. Et Ouais, c'est bah, clair. ouais, faut rester sérieux toujours. Mm. Bah oui, c'est sûr que forcément, une fois que tu rentres dans une fédération, que tu bosses pour eux, tu peux plus trop te permettre de dire tout ce qui te passe par la tête, je sais bien. Mais voilà, après non, moi je suis le premier consommateur des vidéos que tu produis pour le championnat de France, etc. Parce que moi, le premier, avec mon travail, forcément, j'ai pas le temps d'aller sur les courses ou ne serait-ce que d'aller avec les copains, etc. Même des fois pour faire C'est l'assistance ou quoi que ce nombreux, soit. Mm. c'est beaucoup avec les 3 catégories juniors, etc. Ça par C'est contre. clair, ça fait beaucoup, hein, ça fait beaucoup. Donc bon, voilà, mais bon, après, c'est vrai que du coup, toi qui es là-dedans, comme tu disais tout à l'heure, que c'était peut-être, que ça faisait des fois un petit peu, enfin, que vous avez plaisir en fait de voir du monde en extrême au bord des montées, que des fois en championnat de France, ça le manque un peu. À ton avis, ça vient un peu de quoi qui manque des gens en championnat de France? Ou de Du public public, surtout, hein. pas du public parce que les paddocks ils sont pleins. Hein. Ouais, les paddocks sont pleins. Je pense que la course est pleine parce que ben le mec qui est pas champion, il
il peut réussir à s'en sortir. Le mec qui est vétéran, qui fait un peu de moto, qui se dit allez, je vais aller faire un championnat de France, ben, il va pouvoir faire ses 2 tours, il n'y a pas de problème. C'est ce que reproche en fait. Le problème, c'est les top pilotes reprochent un peu au championnat de France d'être parfois trop facile. Des fois, il y a le ton qui monte dans le paddock. Forcément, j'entends. Je suis pas idiote. Et quand ils se retrouvent après sur le mondial, etc., c'est un peu plus compliqué. C'est difficile de contenter tout le monde. Ça, de toute façon, je crois que c'est impossible même. Et, et puis, je pense surtout que l'enduro, comme il est comme ça, à la différence de l'extrême où c'est plus du spectacle, l'enduro, c'est un sport de pratiquant. Et quand c'est un sport de pratiquant, c'est difficile de le. Tu vois, tu peux pas faire un direct sur un enduro, un direct, parce que tu as des liaisons. Dire le mec, il part tout seul, il fait des bornes et des bornes, il est perdu dans la pampa, il revient, il fait un chrono, il est tout seul. C'est pas un truc que tu vas voir à la télé en direct aux 20h, alors qu'une extrême, à la limite, tu peux choper la course, tu vois, sur un endroit plus ramassé. Ouais, Voilà. je vois ce que, C'est je vois ce que difficile tu veux dire. de Ouais. contenter tout le monde, effectivement. Mais bon, le plateau est plein. C'est ça qui est qui est quand même important. Tu vois Juliette qui t'envoyait des bisous tout à l'heure. C'est la première à dire que elle avait jamais vu une course sous le capitanat de Miroir partir en sucette et que voilà, lui c'est le promoteur du championnat, c'est l'organisateur, il fait un travail monstrueux pour que ça continue. Tout ça, donc après certes, voilà, des fois c'est compliqué, comme tu dis juste avant que c'est vraiment compliqué de contenter tout le monde. C'est même quasiment impossible. Donc après, certes, s'il fait des choses trop dures, il va avoir moins de gens et des gens qui participent au financement de tout ça et de la rentabilité des épreuves, parce qu'on en est là aussi. Hein. Et Est-ce après, que s'il fait plus dur, il y aura moins de monde? je sais pas. Je sais pas Peut-être. parce Hein. qu'aujourd'hui les extrêmes elles sont pleines. Mm. T'as des courses où les motos elles se font ruiner. Regarde le sable. Le Mm. sable ils sont 600 pilotes au départ et les motos et ça les ruine. Hein. Mm. Ils ruinent vraiment le sable. Et puis c'est dur aussi, tu vois. Mm. Donc je sais pas, j'ai pas la solution et je me garderai bien de donner mon avis là-dessus. Ça marche. Ok, et ben du coup, ben moi je te souhaite plein de bonnes choses hein, pour tout ça, etc. Que les courses elles reprennent forcément. Et en attendant, voilà que Greg te fasse faire des images de temps en temps avec son XLS. Est-ce que La tu trouves que prochaine vidéo, ce sera Hmm. pas mal. Ouais, C'est ouais, sur le pump track. Ouais. il paraît que ça va être pas mal. C'est vrai que l'XLS, t'en penses quoi de cette XLS Savage? Bah, ce qu'il a fait sur le rallye du Maroc, c'est énorme, mais c'est Mhm. surtout en fait la volonté de montrer qu'on peut faire avec une moto pas chère. Ouais. On a énormément parlé de l'Indonésie, etc. Ce qu'il a fait. Moi, j'ai vu des images. Les mecs, ils ont des motos, alors pas pourries, mais ils ont un barda derrière parce qu'ils ont Ouais. travaillé dans les montagnes. Ils sont sur des routes hyper glissantes. Et Greg, pour les suivre, il était comme ça. Ouais, ouais. Donc, les mecs qui savent rouler et en fait, il a prouvé qu'avec une moto qui a 40 ans, on peut finir un Maroc. Il l'a fini en pièces, mais il l'a fini. Mm. Et du coup, bah, ça, c'est génial parce que s'ils arrivent à faire leur truc avec Luquin, aller emmener un de ces gars-là sur une grosse course, je pense que ça pourrait donner envie et en tout cas permettre à d'autres à se lancer avec une moto à 3000 euros et à finir un Maroc. C'est clair, c'est clair. De toute façon, quand il en a parlé, c'est vrai que on sentait la passion du truc et que lui, il avait été scotché et que c'était vraiment un beau projet en plus de ça. Donc, c'est vrai que moi, je reste admiratif du truc. J'espère que ça pourra se faire, etc. Après, tu vois, il reste 1 minute 35 exactement. Du coup, je vais te laisser le plaisir du mot de la fin, Estelle. Déjà, mais sur 1 minute 35, Ah, ça va être chaud. tu veux une recette de cannelés? Alors, Allez, les pourquoi pas. cannelés, vous savez pourquoi ils sont beaux et bons? Il faut 2 cuissons. Hein, faut Ah, cuire en c'est deux donc cuissons. ça. Partir à 260 degrés quelques minutes et Mhm. après à 180. Super. Non, bah sinon, merci. Je t'avais dit que tu donnerais. Merci pour l'invitation que j'ai Avec tant plaisir. refusée, mais du coup, Mhm. tu vois, je me suis fait désirer un petit peu. Puis merci à tous les gens qui suivent et qui souvent voient la passion dans ce que je fais, dans mon métier. Je pense que je suis avant tout passionnée par mon job Mhm. et je le fais dans un milieu qui me Qui te plaît plaît, ouais. et Mhm. qui me parle.
Mais demain, si je pars dans le patinage artistique, je le ferai avec la même passion, voilà, puisque Peut-être que j'ai ça fait me un sport auto forcera. comme ça. Oui. Peut-être que Non, ça me mais forcera à regarder du patinage artistique, je ne sais pas. c'est dans mon métier, j'ai aussi fait des manifestations Mm. de zadistes à recevoir des parpaings dans la tronche C'est et quand même je moins sympa. bossais toujours à fond, pareil. Donc, tu vois, c'était pas loin de Mm. l'enduro. Et en tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui suivent et j'espère que je vous ai pas trop saoulé avec mes vidéos de CrossFit pendant le confinement. Non, franchement, pas moi en tout cas. Pas moi en tout cas. Je me suis dit, putain, mais encore aujourd'hui, putain, elle y va, c'est un truc de dingue, quoi. Aujourd'hui, c'était Mm. l'enfer. Ben voilà, tu vois, il reste Merci. 10 secondes. Je te remercie encore beaucoup d'avoir accepté l'invitation et pour tout ce que tu nous as raconté. C'était cool. Et je te souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup, Estelle. Merci.